Salut à tous, ici Florent Tonuti pour un nouveau coup de cœur tactique et cette semaine on revient sur la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats et le succès du Racing Club de Lens sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Et on va s'intéresser plus particulièrement à l'apport des deux pistons lensois dans le 3-4-3, Frankowski à gauche et Aguilar à droite. Pourquoi ? Parce que face à un OL qui densifiait au maximum l'axe, forcément les solutions de progression se situaient sur les côtés pour les 100 et or. Pour preuve, les deux joueurs ont été ceux qui ont touché le plus de ballons dans le dernier tiers de tout le match, 29 pour Frankowski, 26 pour Aguilar. Aguilar a même été le joueur qui a touché le plus de ballons dans la surface de réparation adverse, en l'occurrence 6 au total. C'est plus que Wai, plus que Sotoka et plus que Pereira da Costa. Et on va voir tout de suite pourquoi en images. Et pour comprendre l'apport des pistons lensois, il faut d'abord s'arrêter sur le rapport de force. Possession lensoise, un bloc lyonnais qui ferme les solutions à l'intérieur et des lensois qui ont des opportunités pour progresser sur les côtés. Medina va faire la passe vers Frankowski et ce que faisaient bien les Lyonnais parce qu'ils étaient bien compacts, c'est que si Maitland-Niles sortait, l'appel dans le demi-espace était couvert par les milieux, ici Cacré ou Matic. La possession lensoise continue et là il fallait de la patience pour les 100 et or et pas forcer ce genre de passe parce que quand on force une passe, on permet la récupération et derrière la transition. Cette fois-ci, ça ne se transforme pas en contre pour Lyon, mais sur cette séquence, ça va être le cas. Avec cette possession lensoise, cette possibilité toujours de renverser sur Frankowski ou de passer côté vers Aguilar. Et là, à nouveau, on va forcer la passe intérieure. Mangala intercepte, déviation d'Orban, Cacré face au jeu. Et de suite, on peut partir en transition avec Benrahma. Et là, Gradit fait une faute tactique pour empêcher la progression lyonnaise. Et ces opportunités lyonnaises en contre-attaque, Francaise n'a pas manqué de les relever, puisqu'elles sont arrivées à 0-0, et si l'OL avait converti ces occasions, peut-être que la rencontre aurait pris une toute autre tournure. Oui, ils avaient décidé d'adopter un bloc bas, il fallait encore les faire reculer en ayant un peu de patience et un peu de simplicité, pas forcer certaines passes. À partir du moment où on a fait ça, on est devenu de plus en plus dangereux, et surtout, ça nous permettait vraiment de monter l'ensemble de notre bloc, de les faire vraiment reculer fortement. Et ça forcément, ça a empêché ou c'était moins facile pour leur transition, quoi. Plus de patience côté lensois et une meilleure utilisation des appels sur la largeur. Ici, Aguilar n'a pas été servi. Mais quand on va arriver vers Gradit, on va voir l'appel, cette fois-ci, de Frankowski à l'opposé et le positionnement intéressant de Wai sur Maitland-Niles, qui est une menace pour Maitland-Niles et qui donne du temps du coup à Frankowski, qui remet en une touche. Et là, il y a du monde dans la surface. Il y a El Ainaoui, il y a Wai, il y a Sotoka, mais ça finit sur Anthony Lopes. Nouvelle séquence ici, on va à nouveau finir sur Frankowski à l'opposé. Toujours ce positionnement de Wai dans le dos de O'Brien et qui oblige Maitland-Niles à rester à proximité. Le renversement arrive sur Frankowski. Et là, c'est la grosse occasion lensoise, quelques minutes avant l'ouverture du score. Et le sauvetage d'Anthony Lopes. Nouvelle situation ici, toujours Frankowski et Aguilar au large. On va partir d'abord sur Frankowski pour finir sur Aguilar. Et comme Wai avec Maitland-Niles, Sotoka attire Tagliafico à l'intérieur, ce qui libère une zone au deuxième poteau pour l'appel de Ruben Aguilar qui cette fois-ci va être cherché par Medina. Mais Tagliafico œuvre bien en couverture et obtient même la sortie de but. Nouvelle situation, on voit à nouveau Aguilar qui est tout seul, le centre est forcé et un petit peu raté. Et là on voit aussi le bon positionnement des Lensois et ce bloc lyonnais qui est obligé de reculer très bas parce que les Lensois sont plus patients et utilisent mieux la largeur. Renversement de Medina, cette fois-ci nouvelle remise comme Frankowski tout à l'heure en une touche, mais c'est à nouveau dégagé par la défense lyonnaise qui galère toutefois pour ressortir la balle. On voit ici ça termine sur un dégagement et donc pas de transition pour les joueurs de Pierre Sage. Nouvelle situation ici, on va voir Aguilar et Sotoka comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est Danso qui va faire l'ouverture dans le dos. Et là, il faut regarder le déplacement d'Aguilar et le déplacement de Sotoka, de déplacement coordonné inversé. Comme ça, Sotoka se donne l'espace pour pouvoir tenter cette reprise qui est captée par Anthony Lopes. On avance, on est en deuxième mi-temps. Frankowski servi à gauche. On va renverser à droite en passant par El Ainaoui. Il y a l'appel qui est dans le bon tempo de la part d'Aguilar. Malheureusement ici, la passe ne va pas arriver et El Ainaoui va jouer plutôt latéralement. Et on va finir sur une situation avec une passe de Gradit facile pour Lopes. Et enfin finalement, la transition qui emmène une occasion de but
pour nos Pistons avec Frankowski qui remonte le terrain. Et là, une situation de 4 contre 4 d'abord, puis de 5 contre 4 avec l'arrivée d'Aguilar qui crée le surnombre et qui obtient cette occasion en transition à défaut de l'avoir eu sur attaque placée. S'ils n'ont pas été décisifs, Frankowski et Aguilar ont pesé lourd dans le rapport de force de cette rencontre. Et s'il ne fait pas de doute que les deux hommes auront un rôle à jouer dans la fin de saison des 100 et or, il va être intéressant de suivre comment l'OL va lui gérer ce type de problème dans les prochaines semaines. Ça tombe bien, lors de la 25e journée, ils retrouveront Lorient, une équipe dont le renouveau passe notamment par l'installation de Piston pour animer ses côtés.